La proposition de loi organique sur la réforme judiciaire de députés nationaux Beminakou et Sakata sont au centre des controverses et sur le fond des critiques. Pour le professeur de droit José Tassok, ces propositions de loi mettent en mal l'indépendance de la justice. On ne peut pas avoir dans un état de droit un ministre de la Justice qui va commencer à agir sur les magistrats en leur donnant des injonctions et chaque fois les inviter, les convoquer chez lui dans son bureau pour demander les rapports dans chaque dossier dans lesquels il avait fait injonction. Les magistrats doivent travailler dans la sérénité, en toute indépendance, sans recevoir des ordres de qui que ce soit. C'est ce qui est dit. C'est ça l'indépendance même du magistrat. On ne peut pas accepter, en ces temps-ci, alors que la Constitution est claire là-dessus, accepter qu'un ministre de la Justice, non seulement puisse donner l'injonction, ce qui était déjà prévu, mais aller au-delà pour menacer même les magistrats qui n'exécutent pas son injonction par la voie, par exemple, d'outrage à magistrat, qui peut passer par le Conseil supérieur de la magistrature pour les faire sanctionner. Tout ça, ce sont des comportements qui vont à l'encontre de la Constitution. Un ministre de la Justice qui est capable de nommer les magistrats à titre provisoire, alors que dans notre Constitution, nulle part il est dit qu'il existe des magistrats à titre provisoire, alors que dans notre loi de 2013 sur les juridictions de l'ordre judiciaire, il n'est dit nulle part qu'il y a des magistrats à titre provisoire. Et voilà une loi qui viendra créer le magistrat à titre provisoire et nommé par le ministre de la Justice, alors que la loi, la Constitution plutôt, l'article 82, dit que les magistrats sont nommés par le président de la République. Maître Bazin Pembe estime pour sa part que ces propositions de loi organique renforcent le germe d'inconstitutionnalité, ainsi appelle à la mobilisation pour s'opposer à son adoption. C'est une loi anticonstitutionnelle qui ne répond pas aux attentes de la population. Il n'y a aucune innovation là-dedans. C'est une loi qui vient caporaliser les pouvoirs entre les mains du ministre de la Justice, qui est une autorité judiciaire. Donc, on doit comprendre qu'il y a un conseil supérieur de la magistrature. C'est le conseil supérieur de la magistrature qui sanctionne les magistrats indisciplinés. Pas donner cette chance au ministre de la Justice. On doit aussi comprendre qu'il ne peut pas y avoir de mesures conservatoires qu'un ministre de la Justice peut émettre contre un magistrat qui est en train de diriger, instruire un dossier judiciaire. C'est pourquoi nous sommes en train de demander aux députés conscients, pas les députés inconscients, de ne plus faire passer cette loi. Et même si cette loi passait au niveau de la présidence, ça ne passera pas. On suppose que le président de la République aura encore renvoyé la loi à l'Assemblée nationale pour la seconde lecture.